Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore ce soir pour notre nouvelle émission intitulée La mort. Nous sommes en train de parler de la mort, voilà. Et nous avons eu à faire certaines autres missions en lingalaphone, voilà aussi, nous allons faire ça en français, mais seulement aussi le titre de la mort pour permettre à tout le monde de comprendre. Voilà, je me présente, c'est la sœur Nana, la servante de Dieu. Cette émission s'appelle La Sentinelle. Et donc, la sentinelle, c'est maman Nana, donc je suis la bouche de l'Éternel, je parle de sa part, voilà pourquoi je suis une sentinelle. Merci. Aujourd'hui, nous aurons à parler sur la mort. On va essayer de définir c'est quoi la mort. Et puis, on va essayer de définir toutes les sortes de morts. Il y a des sortes de morts. On parlera de ces deux sortes de morts. On parlera de la personne qui a Christ et la personne qui n'a pas Christ. On va parler de l'origine de la mort. Et on va parler de la personne qui a Christ et qui n'a pas Christ. Et on va parler aussi de ce qui fait à ce qu'une personne puisse vivre longtemps. Donc, voilà, on va parler de ça. Merci. Nous allons débuter avec une prière, bien sûr. Père très saint, je te bénis, je te rends grâce. Sois élevé et magnifié pour toujours. Merci Seigneur pour ces moments favorables. Nous sommes là pour parler de ta part. Seigneur, ouvre les oreilles de chacun de nous, qu'ils puissent comprendre ta parole, que ta parole leur fasse du bien. Merci parce que c'est le seul moyen de sauver le monde entier. Ta parole, laisse que ta parole sauve chacun de nous ce soir. Dans le nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Voilà. Donc, voilà. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, que la poussière retournera à la terre et l'esprit retournera vers Dieu. Donc, il y a la mort, il y a deux sortes de morts. Donc, quand on parle de mort, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est celui qui touche ses corps. Donc, voilà. Quand une personne meurt, on le déclare mort à l'hôpital, c'est son corps qui meurt, mais l'esprit va vers Dieu. Donc, c'est ça, la séparation physique, c'est la séparation de l'esprit et du corps. Alors, mort spirituelle, c'est une mort, c'est l'état d'une personne qui n'a pas Christ. Quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, c'est une personne morte. La Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22, la Bible dit que le premier, ceux qui sont comme Adam, donc c'est-à-dire le premier Adam, qui vient de la terre, donc ceux qui sont nés de sa nature, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, donc ils sont comme le premier homme, donc qui est Adam. Alors, ceux qui sont à Christ sont comme le deuxième homme, donc Christ. Voilà, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ils sont comme le premier Adam. Donc, ils sont terrestres. Voilà. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, ont reçu Jésus-Christ, donc ont la vie, ont l'esprit de Dieu en eux. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ, c'est déjà une personne morte. Vous pouvez la voir marcher, faire quoi que ce soit, circuler normalement, être intelligent, mais en lui, il n'a pas Christ. En lui, il n'y a pas la vie. En lui, c'est une personne morte. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est un être vivant. C'est un esprit qui vit dans un corps qui a un âme. Donc, quand l'esprit de Dieu, quand Dieu prend son esprit de l'homme, le corps ne peut plus continuer, le corps ne peut plus exister. Donc, c'est ça. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc, celui qui est mort spirituel, c'est l'état d'une personne qui n'a pas Christ. Voilà. Alors, quel est le sort d'une personne qui est sans Christ? Une personne qui est sans Christ est déjà morte spirituellement et sera jetée dans l'enfer, ce qui est la seconde mort. Donc, Apocalypse 21 dit que la personne qui a Christ sera jetée dans l'enfer. Donc, voilà, celui qui n'a pas Christ sera jeté dans l'enfer. S'il demeure sans Christ, il meurt dans cet état, il sera à l'enfer. Il passera son éternité en enfer. Voilà. Alors, quel est le sort d'une personne qui a Christ? Celui qui a Christ ne mourra jamais parce qu'en lui, il y a l'esprit de Dieu. En lui, il y a Christ. Christ possède son esprit. Donc,
cette personne-là ne mourra jamais. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 21, que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous ne verrez jamais la mort. Donc celui qui a Christ ne mourra jamais, fera le passage d'un monde à un autre. La Bible dit, Paul dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc c'est-à-dire que celui qui est Jésus-Christ, même s'il meurt dans ses corps, son esprit continue à vivre. Il va revêtir l'immortalité. Les corps là que Christ a préparé pour nous de l'immortalité. Donc celui qui n'a pas Christ, celui qui a Jésus-Christ, même s'il meurt dans ses corps, cette tente qui nous porte, cette enveloppe qui nous sert à rester ici dans ce monde, si ça passe, son esprit va continuer et il ira en paix, il vivra avec Christ. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça. Celui qui a Christ ne mourra jamais. Parce que l'esprit ne meurt pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut à un chrétien pour vivre longtemps? Alors, ce qu'il faut à un chrétien pour vivre longtemps, un chrétien doit avoir la parole de Dieu. Un chrétien doit connaître la parole de Dieu. Parce que l'état d'un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, il n'est pas différent d'un païen. Parce que là, quand nous sommes nés de nouveau, nous naissons à l'état d'un bébé. Alors, quand un bébé naît, il a besoin de prendre du lait. Il a besoin du lait pour grandir, pour grossir. Alors, si un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, n'a pas la connaissance de Dieu, n'est pas différent d'un païen. La Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur. Donc, c'est vraiment nécessaire à un chrétien d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie pour qu'il puisse vivre une vie meilleure. Voilà. Ce qui fera aussi à un chrétien de vivre longtemps, c'est de changer sa pensée. Quand il apprend la parole de Dieu, il doit changer sa pensée conformément à ce que la Bible dit. Par exemple, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? La Bible dit par le maîtrise de Jésus, nous avons déjà été guéris. Quelle que soit quelle maladie tu peux souffrir, tu peux avoir, il faut savoir que Dieu avait déjà guéri toutes sortes de maladies dans son corps. Alors, si une maladie te vient, tu dois déclarer que tu es en bonne santé, tu chasses cette maladie dans le nom de Jésus et tu verras ton corps établi, tu verras la maladie partir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, un chrétien qui ne connaît pas, quand il est malade, il va commencer à chanter la maladie. Quand vous chantez la maladie, vous déclarez que vous êtes malade, vous élevez les diables sans toutefois le savoir. Parce qu'un chrétien, Jésus-Christ, avait déjà fini tout ce travail. Il a fait tout pour que nous puissions vivre en paix. La Bible dit, lui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Donc, ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il était dans son domaine de faire pour que nous puissions vivre en paix. Donc, c'est à nous de jouir de ces bénéfices-là. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ, les salis, c'est le package, c'est un paquet complet. Il y a la santé dedans, il y a la paix dedans, il y a tout. Donc, ce qui fait à un chrétien de vivre longtemps, c'est de changer sa pensée, de connaître la pensée de Dieu par rapport à sa vie, d'éviter d'avoir peur de la mort. Il faut éviter en soi la peur de la mort. Il ne faut jamais avoir peur de la mort parce que tu peux vivre ce qui peut lui faire de vivre, ce qui fera d'un chrétien pour vivre longtemps, c'est seulement sa pensée. Il peut décider de dire non, moi je ne mourrai pas à cet âge, moi je vais mourir à 100 ans. Tu mourras à 100 ans. Si tu dis tu vas mourir à 80 ans, tu mourras à 80 ans. Mais si tu dis que non, cette maladie que je souffre, oh non, cette maladie que j'ai va me tuer, ça te tuera. Parce que la Bible dit tel qu'il pense, tel qu'il est. Donc, dans le livre de Proverbes 23, chapitre verset 7, il dit tel qu'il est, tel qu'il pense. Donc, ta pensée ne peut pas être différente de ce que toi tu es. Donc, ta pensée et toi, c'est la même chose. Donc, c'est à toi de penser les bonnes choses pour vivre une meilleure vie. Voilà. Et la Bible dit, un chrétien doit savoir que aucune maladie ne peut les tuer. Seules tes pensées peuvent les tuer. Jésus-Christ dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui tue l'homme. Ce n'est pas ce qu'il entend. Non, un chrétien, nous devons nous discipliner. Nous devons nous faire une discipline, d'avoir seulement un bon raisonnement.
de penser seulement des bonnes choses, des choses positives par rapport à notre vie. Ne voir jamais quelque chose qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Enlevons des limites dans nos cœurs. Enlevons des limites dans nos pensées. Voyons Christ dans tout ce que nous faisons. Et quand nous voyons Christ, nous avons la solution. Non, il n'y a aucune maladie qui peut tuer un chrétien, seulement ses pensées. Un chrétien a le devoir de changer sa pensée. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et puis, voilà, Jésus dit encore que non. Dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 20 à 23, ça explique comment les pensées de l'homme suivent l'homme. Donc, voilà quoi. Donc, nous avons eu à expliquer ce qui était important. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et nous allons vous retrouver encore prochainement pour notre nouvelle émission. Par rapport à la mort, nous avons mis un terme. Donc, je crois que vous avez compris que la mort physique, c'est celui qui sépare, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Et la mort spirituelle, c'est l'état d'une personne qui n'a pas encore Christ. Voilà, bien aimé, c'est vraiment important et nécessaire pour nous de donner notre vie à Christ. À Christ, il y a la paix, il y a la vie. Donc, n'ayez pas peur de la mort. Soyez toujours en paix, connecté avec la parole de Dieu. Déclare des bonnes choses. Tu peux déclarer, on peut te dire que tu vas mourir dans 5 ans. Tu dis, je ne mourrai pas. Et tu ne vas pas mourir. Donc, la bonne information, c'est ce qui est très important. Bon, pour plus de détails concernant cette émission, concernant ce sujet de la mort, vous pouvez m'appeler, me contacter sur mon compte Facebook, c'est Elohim Oponda, et ou soit aussi sur mon numéro, c'est le 075 7D 54 7887. Je répète, 075 7D 54 7887. Donc, on se retrouve prochainement à une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Bye.